Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Sachez que ce webinaire sera bien entendu enregistré et vous sera envoyé par email juste après. Dès à présent, vous pouvez poser toutes vos questions dans le champ questions et réponses du logiciel de webinar et les questions seront traitées à la fin de celui-ci. Et enfin, si vous entendez ma voix, normalement tout va bien, mais si vous n'entendez rien, regardez à tout moment vos réglages audio. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple. Avant ça, je me présente. Je m'appelle Mathieu Castel, je suis responsable de l'équipe Sales Engineering chez Jamf pour la France. En 2024, Apple a sorti de nouveaux OS majeurs et on va voir ensemble ce qu'ils ont déjà sorti et puis d'ailleurs ce qu'ils prévoient de publier dans un futur plus ou moins proche. On verra ensuite comment Jamf permet d'accélérer avec Apple et comment nous allons pouvoir vous aider, vous administrateurs IT, à implémenter toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont offertes par Apple. Dans une troisième partie, nous verrons comment mettre à jour concrètement votre flotte et vos appareils. Et enfin, nous prendrons toutes vos questions et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Voyons maintenant ensemble les nouveaux systèmes d'exploitation majeurs d'Apple. Ils sont assez nombreux cette année puisque Apple a mis à jour l'ensemble des systèmes d'exploitation. On commence bien sûr par iOS, l'un des systèmes d'exploitation les plus populaires qui équipe les iPhones. Il y a aussi son grand frère, l'iPad, qui bénéficie d'iPadOS 18. On retrouve également macOS, qui équipe nos Macs avec macOS 15, dont le petit nom est macOS Sequoia. Et puis, l'Apple Vision Pro, qui est sorti en 2024, a déjà un nouveau système d'exploitation, puisqu'il s'agit de la version 2 de VisionOS 2.0. Mais ce n'est pas tout, puisque Apple a également mis à jour d'autres OS. Donc on va déjà voir ensemble les principaux OS que je viens d'évoquer. En termes de fonctionnalité, iOS 18 intègre Apple Intelligence. On va y revenir dans un instant. Mais également des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'être plus personnalisés avec la personnalisation de l'écran d'accueil. On peut également verrouiller une application si celle-ci est privée ou même la masquer de manière à ce qu'elle n'apparaisse pas dans votre écran d'accueil si celle-ci est également privée. Et bien plus encore. iPadOS 18 se focalise sur la productivité. Il intègre, comme tous les OS d'Apple, Apple Intelligence, des améliorations pour l'application calculatrice qui est assez récente sur iPad, mais qui offre aujourd'hui des fonctionnalités avec l'Apple Pencil qui sont très intéressantes. Et en parlant d'Apple Pencil, l'application Note sur iPad se met à jour également. macOS 15 Sequoia, qui équipe donc les Macs, intègre lui aussi Apple Intelligence. Des mises à jour pour l'assistant réglage, là ça va plutôt vous concerner en tant qu'administrateur. Des capacités étendues pour plateforme SSO, et bien plus encore. VisionOS 2, le nouveau système d'exploitation d'Apple qui équipe les Apple Vision Pro, commence à rentrer dans le monde de la gestion des appareils avec des nouvelles capacités de configuration et de gestion, des nouveaux profils, des commandes MDM, des restrictions et bien plus encore. Comme je l'évoquais, il y a également deux nouveaux systèmes d'exploitation qui ont été mis à jour, que je n'ai pas évoqué précédemment. Il s'agit des Apple Watch avec watchOS 11, qui intègre de nouvelles mises à jour pour l'application Form, une nouvelle app qui s'appelle Signe Vito, et également de nouvelles façons de rester connecté au quotidien avec des widgets intelligents qui équipent l'ensemble des nouvelles Apple Watch. tvOS, ne l'oublions pas, les Apple TV sont très populaires dans l'entreprise et dans l'éducation. Ces Apple TV, avec tvOS 18, intègrent des améliorations notamment sur la partie sous-titres, la transcription en direct et plus encore. Comme je l'ai évoqué précédemment, Apple Intelligence intègre trois nouveaux OS d'Apple, donc l'iPhone, l'iPad et le Mac, donc pour ces appareils. L'Apple Intelligence, c'est l'IA pour chacun d'entre nous. C'est une IA qui est conçue avec la vie privée à l'esprit, qui permet aux utilisateurs d'avoir un système d'intelligence artificielle complètement personnalisé pour le cas d'usage de chacun.
Donc comme j'ai dit, c'est directement intégré avec des modèles d'IA dans le Mac, l'iPhone et l'iPad en local. Ça signifie que les calculs d'IA sont effectués en local et nécessitent des puces Apple qui sont taillées pour l'intelligence artificielle. Dès l'année dernière, Apple a sorti les premières puces taillées pour l'IA avec l'A17 Pro qui équipe les iPhone 15 Pro et également les séries M, donc les Apple Silicon puces M1, M2, M3 et plus récemment M4 qui équipent les Mac et les iPads. À noter également que Apple a effectué une grosse mise à jour pour Siri, puisque du coup Siri est capable maintenant d'avoir de l'intelligence artificielle, et cette IA est directement intégrée dans Siri. Et enfin, Apple a, pour tout ce qui n'est pas basé en local sur Siri, a mis en place un calcul décentralisé qui est sur le cloud d'Apple, mais qui est audité et auditable et qui est complètement privé. C'est-à-dire que même si le calcul est décentralisé, Apple ne va pas mettre en cause la vie privée des utilisateurs, mais va simplement déporter une partie du calcul sur leur serveur. Ça permet d'effectuer pas mal de choses, cette IA, puisque ça permet également de faire des créations de texte et d'images à la volée, en fonction de prompts qui sont donnés sur le Mac ou l'iPhone ou l'iPad. Une fonctionnalité très intéressante, notamment sur vos emails ou vos SMS. Vous allez pouvoir avoir une priorisation des notifications que vous recevez. Donc les notifications les plus importantes vont remonter parmi d'autres. Et également, typiquement, si vous recevez un mail un petit peu long, Apple Intelligence vous résumera le mail en un clic et vous gagnez ainsi du temps pour la compréhension des courriels que vous recevez. Et puis au fur et à mesure, Apple Intelligence s'intègre dans les applications d'Apple, par exemple dans l'application Notes où vous pouvez écrire du texte, des notes, et effectuer une manipulation de ce texte pour intégrer ces données. Donc Apple Intelligence est actuellement disponible à l'heure où on se parle aux États-Unis. Il sera prochainement disponible dans d'autres pays et dans d'autres langues. Notamment Apple a annoncé qu'en 2025 le français serait pris en charge. Focalisons-nous maintenant sur ce qui nous intéresse, à savoir la gestion des appareils. Donc, nous avons un nouveau système qui existait déjà en fait, qui s'appelait les Apple ID Gérés et qui porte maintenant le nom de compte Apple et qui intègre des nouveautés. On retrouve également des nouveautés autour d'Apple Business Manager et d'Apple School Manager. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est que l'on a dans cette plateforme des nouveautés autour du verrouillage d'activation. Le verrouillage d'activation permet notamment de préserver un appareil lorsqu'il est volé et qu'il est associé avec un compte Apple ou un compte Apple géré. Ce verrouillage d'activation complique parfois la mise à jour la vie des administrateurs, dans le cas de mise à jour notamment, puisque si un appareil est rendu au service IT, cet appareil peut être verrouillé sur le compte iCloud de l'utilisateur. Ce qu'a ajouté Apple, c'est qu'à partir de maintenant, vous pouvez directement depuis Apple Business Manager ou Apple School Manager enlever ce verrouillage d'activation et ainsi reprendre la main sur un appareil dont vous êtes propriétaire, même si vous n'avez plus accès à ce compte iCloud. Cette fonctionnalité existait déjà au niveau des MDM et notamment au niveau de Jamf Pro, mais c'est un ajout très intéressant qu'Apple a ajouté le verrouillage d'activation directement depuis ses services. Enfin, Apple continue d'étendre ses capacités de gestion déclarative des appareils. Nous avons à cet effet intégré des nouvelles fonctionnalités dans Jamf Pro pour prendre en charge la gestion déclarative des appareils. Pour ceux qui ne connaissent pas la gestion déclarative des appareils, n'hésitez pas à vous référer à d'autres webinars que nous avons effectués ou à la documentation de Jamf qui explique ce qu'est la gestion déclarative des appareils et comment nous la prenons en charge pour nos plateformes MDM. Je vais laisser un petit peu de temps sur cette diapositive, le temps que vous preniez votre logiciel de QR code ou votre caméra préférée pour scanner ces différents QR codes. Vous avez ici de la documentation et vous pouvez en savoir plus directement depuis Apple pour iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11, macOS Sequoia, visionOS 2 et enfin, vous pouvez également en savoir plus sur le futur d'Apple Intelligence.
Voyons maintenant comment vous allez pouvoir mettre à jour vos systèmes d'exploitation, et aussi pourquoi mettre à jour vos systèmes d'exploitation. Lorsque des appareils utilisent des logiciels obsolètes, la cohérence, la sécurité et l'expérience utilisateur sont généralement compromis. Ainsi, la première raison de procéder à des mises à jour, c'est de réduire les vulnérabilités de sécurité. Cela passe par la mise à jour régulière des systèmes d'exploitation sur tous les appareils, afin de garantir qu'ils intègrent les derniers correctifs de sécurité, mais aussi de bugs. Et donc nos solutions, les solutions de MDM, permettent de configurer des mises à jour automatiques sur macOS et les appareils mobiles, ce qui simplifie ce processus. La deuxième et la troisième raison concernent vos utilisateurs finaux. On peut ainsi améliorer leur satisfaction grâce à toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont offertes par Apple, mais aussi maintenir leur productivité tout au long du processus de mise à jour, et grâce aux gains d'efficacité débloqués par les nouveaux systèmes d'exploitation. Et enfin, mettre à jour les systèmes d'exploitation permet d'accéder à de nouvelles fonctionnalités pour vous, en tant que gestion, qui vous aideront et aideront votre organisation à configurer les appareils selon les besoins spécifiques de vos utilisateurs finaux, mais aussi de votre environnement. Regardons maintenant ce que signifie le support le jour même. Apple est bien connu pour son succès auprès des consommateurs, du B2C. Mais année après année, on voit qu'Apple innove avec des produits et des services qui fournissent aux entreprises ainsi qu'aux établissements scolaires des outils qui sont toujours plus performants. Chez Jamf, notre mission, c'est d'aider à simplifier le travail tout en supportant, en accélérant et en enrichissant les produits et les services d'Apple pour les entreprises et les écoles. Ça passe d'abord par le support, qui permet d'assurer la compatibilité avec les nouveaux OS d'Apple dès leur sortie, et c'est ce qui permet en fait aux administrateurs d'avoir l'assurance que leur flux de travail critique reste fonctionnel. Accélérer signifie anticiper et soutenir Apple sur des fonctionnalités stratégiques qui ont un impact dans de nombreux secteurs, en faisant tout notre possible pour encourager leur adoption et leur compréhension. Et enrichir, enfin, étendre, il s'agit en fait de tirer parti des fonctionnalités clés d'Apple tout en ajoutant une valeur unique à nos produits et à nos solutions. Par exemple, nous avons revisité récemment le programme d'inscription des appareils pour créer une expérience d'enrôlement sans couture, ce qui permet de profiter aussi bien aux administrateurs qu'aux utilisateurs finaux. Le support, le jour même, a une grande histoire au sein de Jamf, puisque l'on a commencé en 2012 avec ce support au premier jour, ce qui ne signifie pas simplement de prendre en charge la compatibilité des nouveaux OS d'Apple et supporter les nouveaux OS d'Apple dès qu'ils sont disponibles, mais ça signifie également de vous offrir toutes les capacités de la plateforme, faire en sorte que toutes les nouvelles versions qui sont immédiatement disponibles pour vous et pour vos utilisateurs finaux le soient réellement, et que vous puissiez choisir le moment où vous allez tester, le moment où vous allez valider vos nouveaux OS d'Apple dans votre environnement, et également si vous souhaitez vous démarrer dès le premier jour, eh bien vous pouvez, vous avez la capacité de le faire. Voyons maintenant ce que Jamf prend en charge avec tous ces nouveaux OS d'Apple dont j'ai parlé. Tout d'abord, la compatibilité, c'est le point le plus important, ce qui signifie que les administrateurs Apple peuvent mettre dès à présent leurs appareils sans perturber leur flux de travail de gestion ou même de sécurité, tels que le suivi de l'inventaire, la distribution des apps, l'exécution de règles, etc. Ça garantit également la possibilité de procéder à ces mises à jour, et sans compatibilité, vous ne pouvez pas bénéficier des façons de mettre à jour les plus efficaces, et les utilisateurs peuvent potentiellement subir des interruptions qui seraient dues à des workflows qui ne seraient pas fonctionnels au sein de votre organisation. Des nouveautés également du côté des Apple Vision Pro, puisque les organisations peuvent utiliser et inscrire des appareils Apple Vision Pro institutionnels grâce à l'enrôlement automatisé des appareils. Et cette méthode permet de configurer un Apple Vision Pro dès qu'un utilisateur l'allume, sans intervention du service IT ou même de l'utilisateur. Inscrire les appareils via l'enrôlement automatisé empêche également les utilisateurs de supprimer le profil MDM de ces appareils, et ça c'est un point extrêmement important sur ce type d'appareil. On a également des nouvelles restrictions qui permettent maintenant d'autoriser ou d'interdire différentes fonctionnalités de macOS et d'iOS, y compris les fonctionnalités d'Apple Intelligence dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces fonctionnalités sont en bêta actuellement à la date à laquelle on enregistre, c'est-à-dire on est actuellement mi-novembre, et elles peuvent être testées avec les versions bêta d'iOS 18.2,
iPadOS 18.2 et macOS 15.2. Pardon. Et ces fonctionnalités sont disponibles depuis les versions 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1, mais vous en aurez beaucoup plus avec celles que j'ai citées. Les restrictions que j'ai évoquées sont disponibles et incluent Genmoji, Image Playground, Image Round et Writing Tools. Jamf fournira davantage d'informations sur la prise en charge générale une fois que les versions .1, donc c'est-à-dire celles qui ont été publiées récemment, sont disponibles. Et donc c'est déjà le cas, si vous allez sur notre site, vous pouvez dès à présent voir toutes les informations sur la prise en charge générale de ces restrictions. Nous avons également des nouvelles clés de configuration, une nouvelle clé de profil pour désactiver la randomisation des adresses MAC sur macOS, ce qui en fait empêche l'utilisation d'adresses Wi-Fi privées pour des réseaux d'entreprise, ce qui parfois pose des problèmes de compatibilité selon la façon dont le Wi-Fi est configuré au sein de votre entreprise. On a également une clé pour la sécurité et la confidentialité qui s'appelle Enable Xprotect Malware Upload, ce qui permet à Gatekeeper de demander aux utilisateurs d'envoyer des logiciels malveillants bloqués à Apple pour améliorer la détection des menaces. Jamf Pro simplifie encore l'expérience d'onboarding avec de nouvelles étapes à ignorer dans l'assistant réglage. Les administrateurs peuvent ainsi choisir de ne pas afficher les volets suivants sur les ordinateurs et appareils mobiles, à savoir démarrer sur macOS 15 ou version ultérieure, sélection de la voix sur iOS 18 ou version ultérieure, et intelligence, fonctionnalité qui est, comme je le disais tout à l'heure, encore en version bêta, et surtout notamment en France qui n'est pas disponible, mais qui est déjà disponible sur les appareils exécutant macOS 15.1 et iOS 18.1. On a également des nouveautés sur les extensions système, avec deux nouveaux types d'extensions système pour les ordinateurs exécutant macOS 15 ou version ultérieure. Et avec macOS 15, les utilisateurs finaux peuvent afficher et désactiver des extensions système gérées déjà installées, par exemple des outils de sécurité des endpoints, via les réglages système ou le Finder. Les administrateurs peuvent également utiliser de nouveaux réglages, extensions système non amovibles et extensions système non amovibles depuis l'interface utilisateur, pour empêcher les utilisateurs finaux de supprimer ces extensions système. En fonction de la solution MDM, Jamf est adapté à votre secteur et vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités spécifiques prises en charge par Jamf Pro, Jamf School ou Jamf Now dans leurs notes de version respectives. Maintenant parlons de la façon dont vous allez pouvoir mettre à jour ou mettre à niveau vos appareils Apple. Alors, avant de parler de la façon dont vous allez pouvoir mettre à niveau, sachez qu'Apple permet de reporter les mises à niveau jusqu'à 90 jours sur les appareils gérés. Vous pouvez ainsi choisir de différer à la fois les mises à jour à niveau majeur du système, par exemple passer à une nouvelle version de macOS comme de Sonoma à Sequoia, les mises à jour mineures, donc correction et amélioration, et des mises à jour d'applications comme Safari. Alors, on peut se demander pourquoi reporter. Eh bien, d'abord pour gagner du temps et pour tester des applications, et les nouvelles fonctionnalités ou vos workflows internes avant le déploiement. Par exemple, avec macOS 15.1 et ses nouveautés, vous pouvez reporter la mise à jour ou la mise à niveau, et vous assurer qu'elle fonctionne bien dans votre environnement. Nous, on vous recommande, chez Jamf, de toujours tester et encore tester vos nouveaux OS avant de déployer. Alors, vous pouvez le faire facilement avec Jamf, que ce soit pour Jamf Pro ou Jamf School, vous pouvez simplement créer un profil de configuration avec une restriction pour reporter la mise à niveau. Et avec Jamf Now, eh bien, vous pouvez utiliser un blueprint pour appliquer le report de vos appareils. Et puis ensuite, vous pouvez bloquer des installations manuelles avec Jamf Pro en configurant une restriction pour l'application Install Assistant. En résumé, le report vous offre un contrôle nécessaire pour tester, planifier et garantir une transition fluide vers les nouvelles versions des OS d'Apple. Alors, il est important de tester avant tout, et un des principaux objectifs du report des mises à niveau est de tester donc vos logiciels et vos workflows. Et bonne nouvelle, Apple et Jamf proposent des programmes bêta pour vous aider à anticiper. Si on regarde du côté de Jamf, vous pouvez accéder aux versions bêta via votre compte Jamf sur account.jamf.com, ce qui vous permet de fournir des retours précieux à nos développeurs Jamf. Attention, on vous recommande toujours de tester sur vos appareils de test, mais jamais sur vos appareils en production. Si on regarde du côté d'Apple, on a le programme Appleseed for IT, qui est disponible sur beta.apple.com, qui offre un accès aux préversions d'iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et visionOS.
Et vous pouvez tester avec votre infrastructure IT ou vos applications internes tous ces nouveaux workflows. Pour vous connecter, vous pouvez utiliser votre compte Apple géré via Apple Business Manager ou Apple School Manager. Alors maintenant, regardons comment on peut mettre à niveau et on va regarder déjà pour iOS et iPadOS. Avec Jamf, vous pouvez décider si la mise à niveau est effectuée par l'équipe IT ou par l'utilisateur. Et donc on va voir comment on peut procéder selon votre solution. Donc si vous avez Jamf Pro, vous pouvez utiliser les mises à jour logicielles gérées pour mettre à niveau les appareils d'une liste de groupes intelligents ou groupes statiques. Et vous pouvez également envoyer une commande via MassAction. Au niveau de Jamf School, vous avez la possibilité d'envoyer une commande de mise à jour directement à un appareil ou à un groupe d'appareils. Et enfin, au niveau de Jamf Now, vous avez la fonctionnalité mise à jour d'OS pour garantir que vos appareils exécutent les dernières versions d'iOS ou d'iPadOS. Et d'ailleurs, parlons d'Apple Vision Pro, le petit dernier, la dernière nouvelle plateforme prise en charge par Jamf. Actuellement, les mises à niveau du système pour Apple Vision Pro doivent être effectuées directement par l'utilisateur, Apple n'ayant pas encore documenté la gestion via MDM. Peu importe la solution Jamf utilisée, vous avez les outils pour garder vos appareils à jour avec un contrôle total sur le processus de mise à niveau. Parlons maintenant du Mac. Pour Mac, l'option recommandée, c'est d'utiliser les mises à jour logicielles gérées. Cette méthode, basée sur le protocole de gestion déclarative, permet de mettre à jour le système d'exploitation des Mac appartenant à des groupes intelligents ou statiques d'une part, et d'autre part de créer et déployer des plans de mise à jour simples, tout en offrant une visibilité complète aux administrateurs. Il faut savoir qu'avec macOS 14 ou version ultérieure, vous pouvez télécharger et programmer l'installation des mises à jour ou des mises à niveau, et une fois le plan défini, c'est macOS qui va gérer automatiquement les notifications, les rappels et la communication avec l'utilisateur concernant la date limite d'application de cette mise à jour. Les Mac renvoient ainsi proactivement des informations sur l'avancement de la mise à jour à Jamf Pro. Pour une action groupée, si un Mac n'utilise pas la version cible de macOS, une commande en masse peut être envoyée. Et ce workflow interroge d'abord l'appareil pour identifier les mises à jour disponibles, avant de planifier la mise à jour via une commande distincte. Les mises à jour logicielles gérées rendent le processus fluide et autonome, tout en maintenant un contrôle administratif total. Avec Jamf School, si on regarde sur la partie Mac, les appareils enregistrés reportent leur mise à niveau et mise à jour disponible lors de vérifications régulières d'inventaire. Donc ça fonctionne un petit peu comme Jamf Pro. Et de la même manière, vous pouvez aller dans Device, Update dans la barre latérale, puis sélectionner la version d'OS que vous souhaitez installer. Les appareils qui ont déjà signalé cette version d'OS disponible seront ainsi affichés. Vous pouvez alors sélectionner tous ou certains appareils pour cibler la mise à jour. Une fois votre sélection faite, cliquez sur Install pour démarrer le processus de mise à jour. Si vous devez effacer les données de ces appareils, vous pouvez aussi utiliser l'option Erase Install pour installer macOS et effacer le disque dur en même temps. Ce qui peut être très pratique, notamment lorsque l'on parle de mise à niveau à la rentrée par exemple. Et vous pouvez télécharger l'installeur de macOS Sequoia depuis le Mac App Store et le charger via votre solution MDM. Déployez macOS Sequoia avec les règles Jamf. Mettez en cache l'installeur sur le Mac client et exécutez Start OS Install avec le paramètre Erase Install. Vous pouvez aussi démarrer l'installation automatiquement ou la placer dans la partie self-service de Jamf ou en l'occurrence dans l'application Student en ce qui concerne Jamf School. Avec Jamf Now, les administrateurs peuvent choisir de mettre à jour un appareil de manière individuelle dès son ajout dans un blueprint ou selon les besoins de chaque appareil. Lorsque la mise à jour est disponible et que vous êtes prêt à procéder à celle-ci, vous pouvez choisir de mettre à jour un appareil, un groupe d'appareils, donc un blueprint, ou tous les appareils qui sont auto-inscrits ou qui ont des mises à jour en attente. Ce qui vous offre une flexibilité totale pour gérer les mises à niveau des appareils selon vos priorités. Voilà pour cette session du jour, j'espère que vous avez trouvé son contenu intéressant. C'est très important de mettre à jour à la dernière version vos appareils Apple dès que c'est possible. Si celles-ci ne sont pas éligibles aux dernières mises à jour, eh bien vous pouvez mettre à jour dans les dernières versions et patchs disponibles pour les versions mineures, mais nous vous recommandons de mettre à jour votre parc d'un point de vue matériel afin que ceux-ci prennent en charge les derniers OS d'Apple et donc permettent de bénéficier de tous les bénéfices dont nous avons parlé précédemment.
Avant que l'on passe à la partie de questions et réponses, juste un rappel, on vous enverra dans quelques temps cet enregistrement par email si vous avez participé en direct à ce webinar. Il sera également disponible à la demande sur jamf.com et sur notre chaîne YouTube. Et puis si vous êtes prêt à démarrer avec Jamf, vous pouvez dès à présent scanner le QR code 6 juin pour prendre contact avec nous. Et si enfin vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur france@jamf.com. Toute l'équipe française de Jamf se tient à votre disposition. En ce qui me concerne, je lis également cette adresse email, donc n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos demandes. Maintenant, passons à la phase de questions et réponses. Donc vous pouvez dès à présent envoyer vos questions sur votre logiciel de webinar, et bien entendu, nous allons y répondre. Je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez poser vos questions, ne soyez pas timide, et puis on la prendra dans un instant. A tout de suite.